Salam alaikum chers amis, bonjour à tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de la polygamie et de sa place en islam. Je pense que je n'ai plus besoin de vous dire que l'islam qui a été révélé au prophète Mohammed a été perverti après sa mort. Dans un commentaire, on m'a demandé sur quoi je me basais pour dire que la religion avait été pervertie. J'avais environ 45 vidéos sur ma chaîne. Bref. Alors normalement le sujet d'aujourd'hui qui est sur la polygamie en islam, il n'était pas prévu car j'ai pris pas mal de retard sur mon travail. Mais un de mes abonnés, que je salue d'ailleurs, m'a demandé de jeter un coup d'œil sur un travail concernant la polygamie. C'est une thèse du docteur Moreno El Adjami. Un très bon travail. Il a vraiment une approche technique sur le sujet. C'est un travail sérieux, quoi. Je vais mettre le lien dans la description. J'avais auparavant écouté le docteur El Adjami et on se rejoint sur certains points, comme notamment sur le verset 38 de la sourate Maïda, couper les mains des voleurs. En tout cas, un grand merci pour ces efforts et n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site du docteur. Donc, plutôt que de répondre par message, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo. Bon, c'est vrai, ça fait déjà quelques mois, donc désolé pour ma lenteur. Alors, nous avions vu à travers le sujet du mariage mut'a, les différents types de nikah, de mariage, et j'avais outrepassé le sujet de la polygamie parce que je voulais le traiter à part. Alors, je vais essayer de faire court, et ce qu'on va faire, c'est analyser la source qui est utilisée pour légitimer la polygamie, qui sont les versets 2 et 3 de la sourate 92, An-Nisa, quatrième sourate dans vos mushaf. Mais avant, chers amis, il est important de savoir que les versets 2 et 3 font partie d'un paragraphe qui est composé des versets 1 à 10, que je vous recommande de lire, et que ce paragraphe s'adresse à tous les gens, et non pas qu'aux musulmans, et qu'il nous parle des droits des orphelins, et non du mariage en islam. Des droits des orphelins, d'accord? Mais quand on regarde, ils ont oublié les droits des orphelins et ils ont détourné les versets en leur faveur, enfin en faveur de leur libido. Ah oui, il faut aussi savoir que ces versets, ils ont été révélés dans une ambiance de guerre, d'accord? Ce sont des détails à retenir si vous lisez ou étudiez ce paragraphe. D'ailleurs, quand vous étudiez le Coran, chers amis, il faut vous mettre dans le contexte de l'époque. Et faites une habitude de vous munir d'un Coran quand vous visionnez mes vidéos. C'est important que vous lisiez. En parlant de lire, lisons sans plus tarder les versets 2 et 3 de la sourate An-Nisa. Donc sourate An-Nisa, versets 2 et 3. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Et donnez aux orphelins leurs biens. N'y substituez pas le mauvais au bon. Ne mangez pas leurs biens avec les vôtres. C'est vraiment un grand péché. Et si vous avez craint de n'être pas juste envers les orphelins, dans ce cas, mariez 2 par 2, 3 par 3, 4 par 4, parmi les femmes des orphelins, donc parmi les femmes qui s'occupent des orphelins, qui vous plaisent. Mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors mariez une seule ou l'une des femmes qui sont sous votre garde que vous possédez, cela afin de ne pas faire d'injustice. Donc voilà, c'était les versets 2 et 3 de la sourate An-Nisa. Et si vous avez craint de n'être pas juste envers les orphelins, dans le verset 2, il était ordonné aux gens de respecter les droits des orphelins, de ne pas manger leurs biens et de leur restituer. Mais nous voyons quand il est dit « Et si vous avez craint de n'être pas juste envers les orphelins », que le sujet ne se termine pas là, et qu'en plus de leur charge qui est de ne pas spolier les biens des orphelins et de leur rendre, ils ont aussi à charge, ils ont le devoir de veiller sur les droits des orphelins, d'accord? Il est tout simplement demandé de se comporter avec les orphelins comme on se comporte avec ses propres enfants, vous voyez? Ici le verbe, il est ma'azi, il est au passé, si vous avez craint, et non comme traduit dans vos moussaf au présent.
hein, si vous craignez. Et le fait qu'il soit au passé, c'est pour donner plus de poids à l'expression. C'est pour souligner que c'est un devoir et une obligation. C'est ce qu'on appelle le principe du muhaqqaqul wuqu quel wuqu, ou bien muhaqqaqul wuqu, si vous voulez. Continuons. Dans ce cas, mariés 2 par 2, 3 par 3, 4 par 4, parmi ces femmes, donc les femmes des orphelins, parmi les femmes qui s'occupent des orphelins qui vous plaisent. Alors, dans la langue arabe, les mots nekra, nekira, indéfinis, on les rend définis, c'est-à-dire el-ma'rifa, grâce à l'article el. Et ici, dans le verset, il y a l'article el devant en-nisa. Et il représente ces femmes, donc des femmes qui ont une certaine particularité. Et quelle particularité ont ces femmes? Elles sont les femmes des orphelins, les femmes qui ont à charge des orphelins. Et nous pouvons voir cela avec le verset 127 de la même sourate qui confirme ce que je dis. Lisons-le. Alors verset 127. Bismillah. Et il te demande une fatwa au sujet de ces femmes, traduit dans vos mushaf, et il te consulte à propos de ce qui a été décrété au sujet de ces femmes. Dis, Allah vous donne son décret là-dessus, en plus de ce qui vous est récité dans le livre, au sujet des orphelins de ces femmes, donc des femmes qui ont à charge des orphelins, auxquels vous ne donnez pas ce qui leur a été prescrit et que vous ne désirez pas épouser, et au sujet des mineurs encore d'âge faible, afin que vous agissiez avec équité envers les orphelins. Et tout ce que vous faites de bien, Allah en est certes omniscient. Donc voilà, c'était le verset 127. Nous voyons qu'il est demandé une fatwa au prophète. Fatwa, c'est apporter une explication, une solution sur un sujet délicat. C'est expliquer la vérité. Là, on peut comprendre avec ce verset que les gens sont allés voir le prophète et ils l'ont questionné sur la situation des femmes qui ont à charge des orphelins pour lui demander ce qu'elles allaient devenir et de trouver une solution. Voyez, ce verset fait référence au verset 1 à 10. Dans les 10 premiers versets, on comprend que les gens ne se mariaient pas exprès avec les femmes qui avaient des orphelins à charge. Et on voit aussi qu'il leur est imposé le devoir de se marier avec. Donc ici, le terme an-nisa, ces femmes, qu'on trouve aussi dans le verset 3, il veut dire les femmes des orphelins. Donc des femmes qui ont à charge des orphelins. Ça peut être leur mère, leur tante, leur grand-mère, etc. Toutes les femmes qui ont à charge des orphelins. Bien entendu, celles qui sont aptes au mariage. Comme je vous l'ai dit, il faut se mettre dans le contexte. Et là, il y a une ambiance de guerre. Il y a beaucoup de femmes et enfants qui sont orphelins. Des centaines de femmes qui se sont retrouvées seules avec autant d'enfants à charge. Donc, il faut bien trouver une solution pour ces victimes, vous voyez. Dans ce verset 127, Yetemen Nisa, qui est ce qu'on appelle en grammaire un isafah, une phrase possessive, veut dire les orphelins de ces femmes. Et si l'on fait attention, on peut voir que dans le verset 3, il est dit dans le sens contraire. Les femmes des orphelins, les femmes des orphelins, pardon. Malgré que l'expression Yetemen Nisa, les orphelins de ces femmes, est un complément de nom défini, dans beaucoup de mushaf, et dans le vôtre aussi, vous pouvez le lire, il est traduit orpheline. Et cette erreur, malheureusement, a engendré beaucoup de mensonges au sein de la religion. C'est à se demander comment peut-on passer à côté d'une simple règle de grammaire. C'est dingue quand même. On peut dire que le syntagme Yetemen Nisa, donc les orphelins de ces femmes, c'est un indice pour définir qui sont ces femmes, donc Nisa, dans le verset 3. D'accord? Et on remarque aussi que dans le verset 127, les musulmans sont blâmés. Il leur est dit qu'Allah seul peut donner une fatwa, qui peut apporter une solution au sujet des femmes qui ont à charge des enfants. Il leur est aussi dit que ce qui est donné aux femmes des orphelins, donc les femmes avec lesquelles ils ne veulent pas se marier, il est dit que le décret concernant ces femmes, ainsi que les conseils pour préserver la justice, sont dans le livre.
Et nous pouvons clairement voir au passage que concernant les sujets liés à la religion, la seule autorité compétente qu'il faut consulter, la seule autorité qu'il faut consulter, ce sont les versets du Coran. Voilà. C'est la parole d'Allah, et non de Bukhari, de Muslim, de Hanbal. L'erreur commise par certains savants concernant le verset 3 est due au fait qu'ils ont interprété le verset, comme d'habitude, en se basant sur un hadith appelé hadith de Urwa, qui est facturé à Aïcha. Et tandis que d'autres savants, avec la pression subie par la culture, parce que c'est purement culturel, ils ont préféré tricher en faisant d'un nom un adjectif. Ah mon Dieu. Et une chose qui est flagrante aussi, c'est que dans beaucoup d'interprétations, ils n'ont pas tenu compte que l'expression an-nisa était el-ma'rifa, donc définie. Et en plus de cela, ils ont rajouté des mots pour que ça aille dans le sens de leur interprétation. Vous voyez ? Continuons. Dans ce cas, mariés 2 par 2, 3 par 3, 4 par 4, parmi ces femmes, parmi les femmes des orphelins, parmi les femmes qui ont à charge des orphelins, qui vous plaisent. Mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors mariez une seule ou l'une des femmes qui sont sous votre garde que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d'injustice. 2 par 2, 3 par 3, 4 par 4. Mesna, sulase, ruba. C'est ce qu'on appelle un adjectif numéral distributif, ou un adjectif distributif si vous voulez. Avec cette expression, il est demandé de marier 2 par 2, 3 par 3, 4 par 4 les femmes des orphelins. Et non, vous pouvez vous marier avec 2, 3, 4 femmes, voyons. C'est une campagne de mariage. Ici, on peut comprendre qu'il est demandé aux gens, aux responsables du service public, aux dirigeants, enfin à tout le monde, quoi, que si la justice n'est pas établie envers les orphelins, s'ils sont en situation de victime, alors vous allez vous réunir et faire une campagne de mariage et les marier 2 par 2, 3 par 3, 4 par 4. De cette manière, ils pourront aussi bénéficier des droits juridiques. Certains ont prétendu que le verset n'obligeait pas à se marier avec 2, 3 ou 4 femmes. Ils ont dit que ce n'était pas une obligation, mais que si tu en avais envie, tu pouvais, pour le plaisir, quoi. Donc si tu en as envie, tu peux prendre une deuxième, une troisième, une quatrième femme. C'est à ta guise. Nous voyons bien qu'ils n'ont pas compris le passage, puisqu'il est commandé en cas de situation exceptionnelle d'avoir recours à une campagne de mariage. C'est une action sociale qui est demandée. Continuons. Alors, mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors mariez une seule ou l'une des femmes qui sont sous votre garde que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d'injustice. Donc, il est dit que si à la suite des partages, 2 par 2, 3 par 3, 4 par 4, vous avez peur de ne pas être juste envers les couples, dans la formation des couples, comme par exemple sous l'effet de la précipitation, marier des personnes qui ne se correspondent pas. Donc dans ce cas, si vous avez peur de commettre l'injustice, parmi ces femmes, mariez-en qu'une seule, ou bien une des femmes qui sont sous votre garde que vous possédez. Ma malakat aymanukum. Je ferai une vidéo sur ma malakat aymanukum, qui ne sont certainement pas des esclaves. Donc voilà, chers amis. Comme nous le voyons, dans des cas extrêmes, il n'y a pas d'échappatoire. Et tout le monde doit participer à cette campagne sociale afin de préserver les droits des orphelins. La polygamie, c'était une réalité de l'époque. Les notables de la Mecque, qu'ils soient mushriks ou musulmans, et la plupart des Arabes, ils avaient 5 voire 10 femmes. Demander à une telle communauté de se marier encore avec 2, 3, 4 femmes, ça n'a pas de sens et c'est dépourvu de toute justice. Dans le verset 129 de cette même sourate, An-Nisa, il est dit « Vous ne pourrez jamais être équitable entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux. » Voyez, il veut dire que quand tu fais plusieurs mariages,
il est impossible d'être équitable envers tes épouses. C'est impossible, il dit. Est-ce que sachant qu'on ne sera pas équitable avec toutes les femmes, Allah nous commanderait d'épouser 2, 3, 4 femmes? J'ai pas l'impression qu'Allah puisse nous ordonner une chose que l'on peut surmonter, qui va nous faire commettre des péchés et qui va nous mener à l'injustice. Donc voilà. Vous voyez, on revient toujours sur la notion de justice, de droit, d'équité. Ce sont les causes principales du Coran. En conclusion, l'islam, en situation normale, n'approuve pas la polygamie. Il n'approuve pas le mariage avec 2, 3, voire 4 personnes ou plus. D'ailleurs, je vous l'ai dit au début, les versets 1 à 10 de la sourate Nisa nous parlent des droits des orphelins et non du mariage. Les droits des orphelins. Voilà, chers amis. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, s'il vous plaît. Et ce qui serait bien, c'est de prendre l'avis d'une musulmane pour voir ce qu'elle pense de la polygamie. Prendre le point de vue d'une femme sur le sujet. Voyez, comment une femme prend la chose. Ouais, ça serait bien. Ce genre de pratique, chers amis, ce sont les conséquences de la misère. Même de nos jours, on voit dans certains pays, et notamment en Afrique, des femmes qui n'ont pas le choix que de se marier avec des hommes qui ont déjà plusieurs femmes. Les cas ont même augmenté ces dernières années. Elles n'ont pas le choix, c'est la misère. Elles n'ont pas de vie sociale, pas d'avenir, et certaines n'ont pas beaucoup le choix que de se marier avec des hommes qui ont déjà plusieurs femmes. Voyez. Et nous sommes en 2021 et ça va pas en s'arrangeant. En tout cas, merci pour votre attention, chers amis. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Mettez un like et partagez, s'il vous plaît. Je vous dis salam alaikum.